Bonsoir Pauline. Voilà, ceux qui nous ont déjà rejoints, merci beaucoup. Mettez beaucoup de cœur, hein, et partagez aussi un peu, c'est intéressant. Parce que ce qu'on a à dire est toujours intéressant, chers amis. Ta délivrance. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Soyez abondamment bénis. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté Minuit Chrétien en live. Oh, chers amis, soyez abondamment bénis. Merci d'être présents. Merci de mettre des cœurs et de partager, afin que ceux qui n'ont pas reçu les notifications puissent les recevoir dès maintenant grâce à vous. Voilà, c'est toujours intéressant quand on se rassemble, qu'on prend un peu de temps pour discuter, n'est-ce pas? On s'est promis de parler du sang du Christ tout au long de ce mois et on va continuer. Je sais que c'est un thème qui peut donner les maux de tête à beaucoup de personnes d'entre vous, mais c'est pas grave. C'est un thème suffisamment important et qui a beaucoup de ramifications, surtout pour quelqu'un qui veut croître en spiritualité. Et je suis de ceux qui pensent que vous avez besoin et envie de croître en spiritualité. Donc, mon travail est de vous donner les escaliers à travers lesquels vous pouvez entamer votre croissance, vous donner les clés pour que vous continuez de croître. C'est mon boulot et je vais toujours le faire. Merci à ceux qui sont présents. Bonsoir à Francisca. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à ceux qui vont nous écouter même plus tard, même dans les replays. C'est toujours aussi important. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci de mettre des cœurs. Merci. Merci Bio, beaucoup. Bonsoir Rose Fleur. Oui, que la grâce du Seigneur soit aussi avec vous. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Vous ne faites jamais mal quand vous venez vous former, quand vous venez écouter un peu quelques enseignements.
J'espère que quand vous écoutez, vous allez faire des recherches pour confronter un peu ce que je dis. Et quand vous avez confronté ce que je dis, vous pouvez donc venir vous-même poser d'autres questions pendant d'autres lives ou alors prendre du temps pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a de bon, comment je peux grandir, c'est important. Bonsoir à Flora, bonsoir à ceux qui sont déjà présents. Merci à ceux qui mettent des cœurs et des j'aime. Prenons encore quelques minutes pour, on va dire quoi, comme on dit à l'autre, comme on dit ailleurs, pour chauffer la salle, parce que c'est assez important. Ce qu'on va dire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le sang du Christ a un grand impact dans la manière dont nous, les Africains, on se conçoit. C'est pour ça que c'est un thème très important. Et je prends beaucoup de temps pour en parler, vraiment. Et c'est ça mon but. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'écouter ce que je dis. Prenez la peine de faire des recherches sur tout ce que je dis. Et vous allez vous rendre compte que ce que je dis n'est pas si farfelu que cela. Mais au contraire, il y a de la vérité, il y a du bon dans ce que je dis. Et je sais, puisque je sais ce que je dis. Voilà. Sauf que parfois vous doutez. Et s'il y a du bon dans ce que je dis, cela veut dire que parfois à certains endroits où vous allez souvent prier, il y a de très beaux bâtiments et tout le reste là. Là-bas parfois on vous trompe. Et oui, c'est un fait. Et mon travail c'est de vous le dire. Et je n'ai pas peur de vous le dire. Voilà. Donc, on va continuer de parler aujourd'hui du sang du Christ. On va évoquer d'autres choses très intéressantes. Et vous serez surpris de ce que vous allez apprendre. J'en prends le risque. La nouveauté, c'est parfois bien. Donc, n'ayez pas peur, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La connaissance vous libérera. La vérité doit vous libérer. C'est écrit dans la Bible. Et même avant la Bible, on le savait déjà. Il y a beaucoup de personnes qui sont consacrées à la recherche de la vérité. Donc, je ne suis pas le premier à être chercheur de vérité. Je m'inscris dans une longue liste, voilà, d'aînés. Bonsoir, bonsoir à vous. Soyez abondamment bénis. La bénédiction vous atteint là où vous êtes. Et quand je vous fais passer en fond ce nom minuit chrétien, c'est parce qu'en fait, il y a une partie là qui est importante. On dit peuple à genoux, lève-toi. Et c'est ça mon but aujourd'hui. On vous a appris que vous êtes à genoux. Il est donc important de vous lever aujourd'hui. On va d'abord prendre ça sur l'aspect des bénédictions qu'on commence toujours à entendre au début de nos lives. Alors, je voudrais vous le rappeler aujourd'hui. Les épreuves arrivent à tout le monde. Les problèmes arrivent à tout le monde. Les difficultés. Il n'y a pas un couple qui ne traverse pas des moments difficiles. Il n'y a pas un parent qui n'a pas eu des enfants difficiles. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est parti à l'école et qui a eu des moments où il ne savait pas s'il devait finir l'école. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Donc, les problèmes arrivent à tout le monde. Il n'y a pas un argentivore qui, à un moment donné, n'a pas eu l'argent dans ses poches. Tout le monde a des problèmes tout le temps. Donc, les problèmes arrivent à tout le monde. Mais il dépend de toi qui me regarde, de te relever. Il dépend de toi de prendre les problèmes soit comme des limitations, comme des barrières, soit comme des enseignements. Celui qui a dit chez nous ici au Cameroun que la vie va t'enseigner, il n'avait pas tort. Parce que les enseignements de la vie, c'est à travers les épreuves, à travers les problèmes, à travers les échecs qu'on apprend le plus. Mais on choisit d'apprendre. Alors toi qui me regardes, il dépend de toi de décider d'apprendre. Il dépend de toi de décider de devenir mature au travers des épreuves que tu rencontres. C'est un choix, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Alors quand les solistes chantent là maintenant, peuple à genoux, lève-toi, va vers ta délivrance. Toi qui es à genoux parce qu'on t'a trompé, toi qui es à genoux parce qu'on t'a volé, toi qui es à genoux parce que tu as des soucis sur le plan sentimental, toi qui es à genoux parce que tu es au chômage, toi qui es à genoux parce que tu es célibataire, toi qui es à genoux parce que tu n'as même pas de dragueur quand tu passes en route, toi qui es à genoux parce qu'on a arrêté ta demande de visa, toi qui es à genoux pour quelque raison que ce soit, pour quelque douleur que ce soit, il t'appartient de décider maintenant de te lever. Lève-toi, va vers ta réussite. Va vers ta réussite. La réussite là commence par la décision. Et ce qui vient ensuite,
c'est la connaissance. C'est la fin de l'ignorance. La connaissance est l'un des premiers pouvoirs qu'il y a sur cette terre. Et justement, on vous enlève cette connaissance-là. Et je viens donc, par mon travail, vous donner le peu de connaissances que j'ai pour diminuer et pour faire reculer en vous le règne de l'ignorance. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui sait tout. On ne peut donc pas avoir un Dieu qui sait tout pendant que nous, on ne sait rien. Vous voyez comment c'est incongru. Un Dieu qui sait tout est un Dieu qui amène ses enfants à tout connaître. C'est important. Alors moi, mon travail, c'est de te dire que tu as la possibilité de te relever. Écoutez ce qu'aujourd'hui, toutes les stars aiment nous raconter tous les jours. Il faut permettre aux enfants de croire en eux. Croyez en vos rêves. Faites en ceci. Toi qui es là, depuis combien de temps tu ne rêves pas de réussir? Depuis combien de temps tu es découragé? Depuis combien de temps tu te dis vraiment, comme moi là, on me regarde même plus en route, ça vaut même plus la peine. Depuis combien de temps tu oublies que ça dépend de toi? Ça dépend de toi. Et il faut vous le dire. Et j'aime souvent le répéter. Beaucoup de gens l'ont chanté. Je me rappelle d'un des plus contemporains, parce que c'est que nous sommes des contemporains. Serge Benoît l'a dit. Ce que tu veux là, ça dépend de toi et c'est dans ta main. Tout à l'heure, je chercherai cette musique-là sur YouTube. C'est dans ta main. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de te laver. C'est toi qui décides de chercher les produits spirituels pour te laver. C'est toi qui dois comprendre que le sel que tu mets dans ta nourriture, c'est aussi un ingrédient pour faire des libations, pour attirer l'abondance. C'est un ingrédient pour mettre dans l'eau, pour te purifier. Même chose pour les clous de girofle. C'est à toi de chercher la connaissance pour savoir qu'un certain type de bougie peut attirer l'abondance. Un certain type de bougie peut attirer l'amour. C'est à toi de le savoir. C'est à toi de savoir qu'un certain type d'habillement permet d'être vu. D'autres permettent d'être cachés. C'est à toi de le savoir. Et oui, chers amis, même si tu es persécuté, la persécution montre que tu es sur le bon chemin. On ne lance des cailloux que sur un arbre qui porte des fruits. On ne lance pas des cailloux sur un arbre qui est sec. Les singes ne viennent monter que sur les arbres qui sont hauts pour que le soleil puisse les toucher. Alors si tu as des persécutions, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que tu es en train de travailler sur la brillance de ton étoile. Et ça veut dire que tu es sur la bonne route. Il ne faut donc pas t'arrêter. Si tu n'es pas persécuté, alors tu fais le jeu déjà du mauvais. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Il faut le savoir. Plus tu as des ennemis, plus tu es sur le bon chemin. Il n'y a que, c'est très bien dit en anglais, only the strong survive. Alors, est-ce que tu es fort? Qui es-tu? Est-ce que tu es fort? Faut pas qu'on te mente. L'air que tu respires là, il y a des gens qui n'aiment pas que tu respires. Ils disent que tu viens avec tes narines, tu viens aspirer l'air qu'ils doivent respirer. En espagnol, on dit falta de respeto. Falta de respecto, faute de respect. Comment tu viens piétiner le sol que moi aussi je piétine? Toi qui? Et ça les énerve. Ça énerve certains comme ça. Il faut le savoir. C'est un fait, chers amis. Donc, arrêtez de rêver que vraiment on me persécute. Vraiment, je n'arrive même pas à vivre. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Vraiment, je n'arrive... Non. Parce que tu es né, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as fait pleurer ta mère lorsque tu venais au monde. Ta mère a pleuré en tête. Donc, tu lui as créé de la douleur. Je ne sais pas comment le dire en français. Parce qu'en langue, c'est encore plus sucré. Mais il faut le comprendre. Tu as percé le corps de ta mère pour sortir. Elle a pleuré quand tu naissais. Elle a crié jusqu'à les infirmiers se sont moqués d'elle. Parce que tu naissais. Donc, tu dois à ta mère la souffrance là. Tu as fait 9 mois dans son ventre, en lui imposant de manger ce qu'elle n'aime même pas manger, en lui mettant les boutons sur la face, en lui enlevant même l'envie même de s'habiller. C'est de ta faute. Alors arrête de dire je ne dois rien à personne. Qui vous a menti? Vous devez à vos parents cette souffrance-là. L'argent que vos parents ont dépensé pour les visites, pour les couches que vous avez portées, les maladies ou qu'on vous a soignées. Les nuits blanches que vos parents ont passées en vous portant, en vous allaitant, vous devez ça à vos parents. Et encore, si vos parents vous ont fait hors mariage,
la souffrance que vos parents ont eue à la maison parce qu'ils bagarraient pour vous, vous devez ça à quelqu'un. C'est une dette envers la nature. Alors arrêtez de dire que je ne dois rien à personne. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Même Jésus dans la Bible est né entre les cacas et les excréments des animaux. C'est ce qu'on dit dans les tables. C'était pas propre. Dans les mauvaises odeurs, les cacas, tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Là où on met la nourriture des animaux, là, c'est là où on l'a posé. Il faut le savoir. Oui, on vient au monde avec une dette envers nos parents. Il faut le savoir. Donc personne là ne peut dire je ne dois rien à personne. Pourquoi les gens me cherchent? Alors toi qui me regardes, lève-toi, sois conscient que tu as du travail, tu as du prix. Ton esprit est de nature blanche, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire élevé. Pas blanc de race, mais blanc de l'âme. Blanc de l'âme, la pureté de l'âme. C'est pour ça que le prêtre, quand il s'habille, ne met pas une aube qui a beaucoup de couleurs. Il met une aube qui est blanche. Même le pape, quand il s'habille, et je connais beaucoup de gens comme ça, même sur TikTok, j'en ai rencontré certains, Dieu merci, qui s'habillent aussi en blanc. Question de montrer la pureté et d'attirer la pureté. Toi, qu'est-ce que tu attires? Et celui qui attire la pureté est combattu par ceux qui n'aiment pas la pureté. Il faut le savoir. Je ne sais pas comment vous le dire. Et c'est l'instant de bénédiction que je prends au début de tous mes lives. Alors, décide-toi qui me regarde de te relever. Relève-toi du malheur. Relève-toi de la pauvreté. Relève-toi de la misère. Relève-toi des maladies. C'est d'abord ton choix. Et même en exorcisme, on nous apprend ceci. Quand quelqu'un est possédé, il y a toujours une partie de l'âme que le démon ne peut pas atteindre pour que lui-même il puisse se lever et dire non, je suis malade, je m'en vais chercher quelque chose. Voilà quelqu'un qui ne comprend pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que le blanc attire la pureté et le noir attire l'impureté. J'ai dit ceci. En spiritualité, le blanc renvoie souvent à la pureté, à l'élévation. Le noir renvoie à la création, à la puissance et à la délivrance. Or, dans les messes, on veut que les gens soient purs. On appelle les esprits purs. On s'habille donc en blanc. Il faut le savoir. Le noir n'est pas une mauvaise couleur, mais une couleur de création. C'est la couleur du zéro en numérologie. Voilà, aussi simple que cela. Donc, comprenez ce genre de choses. Bref, décidez de vous relever. Décidez de vous relever et vous allez comprendre. Il y a aussi un côté pervers. Quand on veut les connaissances, vous qui demandez le sens des couleurs là, on vient se former. Je ne peux pas dire tout pendant le live. Venez vous former. Venez payer la formation. Venez payer les formations. Il faut le savoir. Chaque couleur a son côté pervers, y compris le blanc. Le blanc a son côté pervers. Voilà. Le noir a son côté pervers. Il n'y a pas de face qui n'est aussi son revers. Ça n'existe pas. Le lien de la formation, c'est où tu es là. Écris-moi inbox. Je vais te donner les prix qu'il faut pour la formation. Voilà. Ça, c'est important. Permettez d'abord, je cherche la musique de Serge Benoît parce que j'en parle beaucoup. Et vous avez besoin de l'entendre. Et l'enseignement a déjà commencé. Le cours de ce soir a déjà commencé. Parce que c'est important. Le sang du Christ, c'est aussi cela. Être conscient de ce qu'on est. Voilà. Je ne sais plus comment il avait prononcé cela. Comment il avait intitulé cela. C'était Serge Benoît, c'est plus tout. En tout cas, c'était quoi? Ça dépend de toi. Il faut que je fouille ça. Faut que je cherche parce que vous devez. Voilà, Serge Benoît et Kérosène. Si c'est ça, tant mieux. Vous avez besoin de l'entendre. Que ça dépend de vous. Oui, voilà, il faut venir inbox. Mais je vais vous donner. J'ai fait une vidéo dessus sur mon compte là. N'est-ce pas? Où il y a toutes les informations sur la formation. Écoutez d'abord ça. C'est important. Ils ont dit, quand moi et pas vous n'écoutez pas, mais quand ils parlent, vous écoutez souvent. Écoutez, Kérosène et Serge Benoît. Écoutez. Moi, je ne connais pas tout, mais eux, ils ont compris que ça dépend de toi. Écoutez. C'est l'enseignement du jour sur le sang du Christ. Je ne suis pas à côté. Écoutez. Je mets d'abord la pause là.
Si vous écoutez les paroles qu'il dit, il dit que toi tu es là, tu es assis, tu passes ton temps à boire toute la journée et tu te plains que tu n'as rien. Hein? Vous qui me regardez là, il y a des gens là. Parfois je sors de ma maison, quand je finis de répondre au message le matin à 11 h. Je fais les tours là en route, je vois des gens à 11 h qui sont déjà sous. Comment quelqu'un peut être sous à 11 h? Ça veut dire qu'il a bu au moins un casier de bière à 11 h. Le casier de bière c'est au moins 10 000. Donc vous avez dépensé déjà 10 000. À 11 h, étant déjà sous. Vous êtes sérieux là? Et tu veux réussir comment? Les mêmes 10 000 là, tu viens, tu peux déjà commencer à investir pour la formation chez moi. Tu augmentes les connaissances. Les mêmes 10 000 là, tu peux aller au marché, acheter quelque chose, tu commences à revendre pour nourrir ta famille à la maison. Les mêmes 10 000 là, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a des loyers ici au Cameroun où 10 000 tu as une chambre. Mais les gens perdent 10 000 et 10 000 c'est rien dans les boîtes de nuit. Vous parlez de quoi? Ah, laissez-moi écouter là-bas le son. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Ce que Tu cherches là, ça dépend de toi. C'est dans ta main. C'est dans ta main, oh. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. Écoutez, oh. C'est pas moi qui dis. Ça dépend de vous. Le bandit c'est encore venu. Allez. Il les connaît déjà. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans vos mains. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas moi. C'est vous qui décidez. Moi, j'ai décidé que je vais réussir. Si vous voulez ne décider d'un, ça vous regarde. Capitaine Serretier, la vie n'est pas compliquée. Pourquoi compliqué? Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas. Tu n'as rien cherché, tu ne vas rien trouver. Qui ont gagné, son argent qui a bataillé. Toi, tu n'as rien tenté, c'est toi qui veux récolter. Le gars que tu cherches là, Ça dépend de toi. le mariage que tu cherches. Je suis chercheur de vérité. Laissez-moi vos églises là. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Ça dépend de toi. C'est dans ta main. 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 J'espère que vous avez écouté. Quand c'est moi qui dis souvent, vous racontez n'importe quoi. Donc, ce n'est pas moi qui vais décider que toi tu réussisses. C'est toi qui me regardes là, qui va décider que à partir de maintenant, je me lève. Je me lève. Bon, et faire une parenthèse speed. Quand on est nouveau, on ne fait pas comme quelqu'un qui ne connaît pas. J'ai découvert Dieu dans le monde catholique, mais je suis chercheur de vérité. Point final. Si tu veux savoir plus sur moi, va dans mes vidéos, tu sauras. Voilà. Maintenant, je reviens sur le thème. Avant de faire ce thème, d'abord, je vous remercie, vous qui êtes déjà présents. Merci de mettre des cœurs et de partager. Ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner en masse. Voilà. Ceux qui ont besoin de formation, tout à l'heure, mon numéro sera épinglé là. Ceux même qui ont besoin de prières ou quoi que ce soit. Voilà. Juste pour information, j'ai l'ouverture dans tout. Ceux qui ont besoin de beaucoup de prières, on peut bosser ensemble. Ceux qui ont besoin de uniquement les rituels, c'est-à-dire ceux qui veulent les bains compliqués, des machins, des encens et tout ça là, on peut bosser aussi ensemble. Ceux qui ont besoin uniquement des libations, des rituels avec les ancêtres, on peut bosser dedans. Donc, tout ce qui conduit à Dieu, j'ai fait l'effort de me former dedans pour pouvoir vous aider. J'ai dit formation en quoi? En spiritualité. Voilà, au moins c'est clair. Et il y a 1000 domaines. Venez simplement, il y a une vidéo sur mon compte où j'ai donné toutes les informations dessus. Si vous voulez plus d'avantages, mon numéro sera là, vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous envoie la nomenclature des cours qui sont disponibles et voilà, je vous les donne. Mais bon,
je continue de vous dire ce que je disais sur le sang du Christ. À ceux qui sont nouveaux, je me permets de faire un petit résumé, n'est-ce pas? Tout au mois de juillet, nous parlons du sang du Christ, n'est-ce pas? Et depuis qu'on a commencé, c'est le troisième enseignement sur le sang du Christ. Depuis qu'on a commencé, on s'est dit vraiment, le sang du Christ est le sang de Dieu, n'est-ce pas? Or, pour beaucoup de personnes, le sang de Dieu là, c'est le sang de Jésus. Donc, quand beaucoup de gens entendent le sang du Christ, ils pensent que c'est le sang de Jésus. Voilà. Or, nous avons montré avec les preuves historiques que Jésus n'est pas la toute première personne à être le représentant de Dieu sur terre. Il y en a eu beaucoup, plein avant eux. Ça peut se prouver sur le plan historique. En passant, voilà mon numéro qui est là épinglé. Vous pouvez l'enregistrer et mettre simplement devant 00237 et nous pourrons parler sur WhatsApp. Je pourrais vous envoyer les prix, les conditions pour les cours que je donne sur la spiritualité. Voilà, au moins c'est dit. Donc, il y a beaucoup de personnes avant Jésus qui sont venues parler au nom de Dieu et qui ont parlé de Dieu, qui étaient donc reconnus comme des envoyés de Dieu. Donc, le sang de Dieu ne peut pas simplement être le sang de Jésus. Premier enseignement donc, et quelqu'un posait la question là au début, lorsque vous priez le sang du Christ, si vous avez besoin donc d'être en accord avec la spiritualité, ça je parle, et non la religion, vous ne pouvez donc pas limiter en disant uniquement tu as versé ton sang sur la croix à Golgotha. C'est impossible, n'est-ce pas? Parce que s'il a versé son sang à Golgotha, ça veut dire que ceux qui avaient le sang là avant, c'était qui? Voilà. Donc, vous devez reconnaître que il y a eu d'autres représentations de Dieu avant Jésus. Jésus en était donc une. Ce sont les catholiques. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, arrêtez de bloquer la présence de Dieu ou de la limiter uniquement à Jésus. C'est la première chose qu'il faut comprendre si on veut évoluer la spiritualité dans le sang du Christ. Premier enseignement qu'on a compris. Deuxième chose, je continue à ouvrir. Deuxième enseignement, la dernière fois, je vous disais que l'adjectif Christ que vous attribuez à Jésus, n'est-ce pas, est en fait le nom de quelqu'un qui est apparu il y a à peu près 5000 ans dans le monde, chez les hindous en Inde, là-bas. Il était la 8e réincarnation de Dieu. Et on l'a appelé Krishna. Voilà. Et c'est donc au fur et à mesure qu'on a développé et prononcé Krishna que c'est devenu Krishna, c'est-à-dire Christ. Voilà. Donc, quand vous dites aujourd'hui que le sang du Christ, sachez que vous dites le sang de Krishna, qui a à peu près 5000 ans, qui est venu sur terre. Et quand vous dites pour vous les catholiques que Jésus est le Christ, que Jésus est la réincarnation de Krishna, c'est ce que vous dites, mais que vous ne savez pas. Une manière de dire de confirmer que le sang du Christ n'est pas uniquement le sang de Jésus. Voilà l'ouverture que je veux vous apporter. Donc, quand vous priez le sang du Christ, reconnaissez d'abord que, voilà, Dieu est passé par Jésus. Pour les catholiques, c'est votre liberté de le penser. Mais en dehors des catholiques, il y a d'autres personnes qui ont eu en eux le sang de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Si vous avez l'ouverture jusqu'à présent, on peut avancer. Voilà, c'est très important d'avoir cela. Et je répète, je ne suis pas en religion, je suis en spiritualité. Donc, priez si vous voulez au nom de Jésus, mais n'oubliez pas qu'en dehors de Jésus, il y a beaucoup de représentations. J'ai cité entre autres Krishna. J'ai cité entre autres Bouddha. J'ai cité entre autres Mitra. Voilà au moins 3 représentations divines de Dieu. Sans oublier qu'il n'y a pas à côté de nous, il y a Allah qui parle aussi chez nos frères musulmans. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ne l'oubliez pas. Donc, vous n'êtes pas les seuls à avoir une représentation de Dieu dans votre religion. C'est pour ça que je n'ai pas me définir moi comme étant uniquement catholique. J'appartiens à Dieu, n'est-ce pas? Je suis entré par les catholiques, mais j'appartiens à Dieu. Partout où il y a Dieu, je suis là. Et même nos ancêtres, avec leur conception de Dieu aussi à l'époque. Voilà, il faut le savoir. Les Écans, qui sont originaires d'Égypte, il faut le savoir. Les Écans sont les descendants des Égyptiens qui ont migré jusqu'en Afrique centrale.
Il faut le savoir, c'est un fait. Donc, les Ekans, quand ils sont arrivés en tête d'Afrique centrale, dans le Mvet, qui raconte la cosmogonie des Ekans, on parlait du dieu Eyor. Il faut le savoir. Et même quand vous dites souvent dans vos langues Zamba, Zamba était l'une des appellations d'un des dieux de l'époque. Voilà. Donc, il faut comprendre donc que chaque fois que vous vous approchez de Dieu, ne le limitez pas à votre représentation. Votre représentation est une représentation parmi tant d'autres. Il faut le comprendre. C'est le premier enseignement de base de la dévotion au sang du Christ. Vous n'êtes pas les premiers à vénérer le sang. Voilà. Parce que le sang a une puissance particulière. D'où l'enseignement d'aujourd'hui. Voilà. Il est très important. L'enseignement d'aujourd'hui. J'ai dit ceci. Allons un peu dans la Bible. Pendant que je parle, si quelqu'un a un deuxième téléphone, il peut aller vérifier. J'en prends le risque. Parce que j'ai vérifié avant. Donc je sais un peu de quoi je parle. Bon, Rose Fleur dit dans les religions, dans les prières, on peut faire appel aux différentes des religions. Mais oui, on peut le faire. Sauf que tu ne vas jamais l'entendre faire dans une église. Mais quand tu pries chez toi à la maison, tu peux faire comme tu veux. Derrière moi là, j'ai la croix des catholiques. Mais je sais que c'est pas la seule croix qui existe. Il y a par exemple la croix Ankh qui existe. Donc le jour où vous allez venir voir dans une de mes églises la croix Ankh, ne me dites pas que ce n'est pas divin. Non, c'est aussi Dieu. Mais c'est une représentation de Dieu selon d'autres peuples. C'est un fait. Donc, pour revenir aujourd'hui, dans la Bible, il y a une chose qui est visible et patente. Mais avant d'expliquer cela, je vous donne un peu de coup, un coup de stratégie politique, n'est-ce pas? La meilleure manière de gouverner un peuple, il y a deux manières pour gouverner un peuple. Premièrement, c'est de le diviser. C'est-à-dire qu'on fait naître à l'intérieur de ce peuple beaucoup de guerres. Pendant qu'ils vont s'affronter entre eux, ils n'auront pas le temps d'affronter, n'est-ce pas, l'envahisseur ou l'ennemi qui vient. Ça ne marche pas comme ça. Tant qu'ils sont divisés, ils vont s'embrouiller là entre eux et laisser certains problèmes. Voilà une première technique. Mais il y en a une autre qui est encore plus pernicieuse. C'est que tu montres à ce peuple-là qui n'est rien, qui dépend de toi, qu'il ne peut absolument rien faire sans toi. Et ça a été l'une des réussites de la colonisation, surtout en Afrique. Ceux qui sont venus, les Blancs qui sont venus, ont réussi à vous convaincre que rien de bon ne peut sortir des Noirs. Rien de bon ne peut sortir des Noirs. Vous avez donc cru que le blanc renvoie au bien et le noir renvoie au mal. Mais quand vous dites souvent ça, que le noir renvoie au mal, la couleur de votre peau qui est noire là, donc vous avez la couleur du mal. Et malheureusement, c'est aussi inscrit dans la Bible que vous lisez tous les jours. Lorsque Noé est sorti du bateau du déluge, il a maudit un de ses enfants parce que son enfant là l'a vu nu pendant qu'il était sourd. Il l'a maudit et cet enfant là a noirci parce qu'on l'a maudit. Il s'appelait Cham et c'est devenu la sorte des Kamites selon la Bible. Donc, s'il faut réfléchir comme ça là, ça veut dire que la Bible dit que nous sommes les enfants de la malédiction. Voilà. Nous sommes les enfants de la malédiction. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Voilà. Donc, on a réussi à vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien produire de bon, que rien de bon ne peut sortir de vous. Résultat, vous avez en tête que les marques occidentales, les marques européennes sont bien et tout ce qu'on fait chez vous ne vaut absolument rien. Si vous ne portez pas, n'est-ce pas, une marque, un Sony Ericsson, si vous n'avez pas un téléphone Samsung, si vous n'avez pas une chaussure Nike, si vous n'avez pas un ceci là, rien. Vous n'êtes absolument rien. On a réussi à vous le faire croire. C'est important. Et tous ceux qui ont fait l'erreur de s'opposer à cette manière de penser là, qu'est-ce qu'on leur a fait? On les a tués. On les a tués. C'est important. À une époque, j'ai vu un reportage dans une chaîne, n'est-ce pas? Dans une chaîne. J'ai vu un reportage dans une chaîne où on disait tous les présidents, tous les dictateurs africains qui ont eu le malheur de s'opposer à la France sont tous soit morts, soit emprisonnés. Le reportage a duré à peu près 5 minutes. Et ils l'ont montré plusieurs fois.
Et je me suis donc dit le jour-là que, en fait, quand on nous montre ça, dans cette chaîne française-là, on veut dire aux gens que on ne s'oppose pas à la France, sinon on meurt. Et c'est entré donc dans vos tibias. Ça, c'est en stratégie politique. Je ne suis pas politicien, juste un observateur. Et ça a été le même travail qu'on vous a fait en spiritualité et même dans plusieurs de nos églises. Vous ne voyez que une église sérieuse, si elle est américaine, si elle est brésilienne, si elle est française, si elle est anglaise, mais dès qu'elle est camerounaise, dès qu'elle est congolaise, dès qu'elle est tchadienne, dès qu'elle est, je ne sais pas moi, sud-africaine, vous n'y croyez pas trop. Ça ne vous plaît pas. Parce que ça n'a pas un bon nom. Ça ne donne pas. Il faut une église qui vient où il y a le blanc. Même dans nos villages, dès que le blanc arrive, oui, on parle du sorcier blanc. Voilà. C'est ça qu'on vous a mis dans la tête. Il faut que les choses viennent d'ailleurs. D'ailleurs. Et en spiritualité, c'est encore très, très, très vrai. Et c'est justement ça le souci. Parce que, en fait, j'arrive donc, après ce cours un peu en politique, regardons un peu dans la Bible. N'est-ce pas? Regardons dans la Bible. Et c'est écrit noir sur blanc, sauf que c'est pas évident. Et comme je vais le dire là, beaucoup de gens vont dire que je mens. Mais je prends le risque. Parce que je voudrais que vous allez chercher. On a dit que Joseph vient du pays de David, n'est-ce pas? Donc, de là-bas, de la Rome, de la Judée et compagnie. Voilà, c'est là-bas, en Occident. Marie, d'où est-ce qu'elle vient? On ne vous dit pas. Maintenant, lorsque l'ange vient pour protéger Jésus, il dit, l'enfant est en danger. Allez où? Allez en Égypte. Pourquoi l'ange les envoie en Égypte? On ne vous dit pas. Or, nous tous, on sait que quand l'enfant fuit le danger, il va où? Il va chez sa mère. Tout le monde fait comme ça là. Parce qu'en général, le papa est toujours méchant. Donc quand c'est chaud, même pour avoir les bénédictions, on va demander à qui? On va demander à la mère. Parce que la mère ne peut pas se tromper. La mère ne peut pas se tromper. La mère ne peut pas haïr son fils. C'est comme ça. On va chez la mère. Ça veut donc dire quoi? Joachim et Anne, c'est le nom qu'on vous donne, des parents de la Vierge Marie. Ils étaient donc où? Ils étaient en Égypte. On a donc envoyé Joseph, Marie et Jésus en Égypte, c'est-à-dire dans la famille maternelle de Jésus, donc dans la famille de Marie. Or, l'Égypte est peuplée de noirs, donc la Vierge Marie était noire. D'accord. Montrez-moi une de vos statues où la Vierge Marie est noire. Il n'y a que quelque part au Vatican, on parle d'une Vierge noire originaire du Brésil. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est la Vierge Marie qui est noire. On dit, il y a une Vierge noire. Vous comprenez un peu? Mais voilà un raisonnement logique qui vous montre que celle que vous appelez Marie aujourd'hui, que d'autres ont appelée Isis, est noire. Et bien noire. Eh oui, c'est un fait. C'est comme ça. Donc, pour que vous compreniez, si donc la Vierge Marie était noire, premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on vous dit, n'est-ce pas? On vous dit que Jésus a été conçu comment? Il a été conçu du Saint-Esprit. Ça veut dire de manière claire que à aucun moment, Joseph, qui était l'époux de Marie, n'est monté sur sa femme jusqu'à la féconder au point d'avoir un enfant. Ça veut dire que dans Jésus, il n'y a pas quelque chose de la semence de Joseph. On est d'accord, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, elle a été conçue du Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut la prendra sous son ombre pour que l'enfant qui naît soit saint. Ça veut dire qu'il n'y a pas le sang de Joseph dans Jésus. On est d'accord, n'est-ce pas? Si donc la Vierge Marie est noire, égyptienne, c'est-à-dire africaine, j'ai bien dit que les Écans qui peuplent l'Afrique centrale en majorité sont originaires d'Égypte. Vous avez oublié, vous avez vu ça, non? Sont originaires d'Égypte. Or,
on a envoyé la Vierge Marie en Égypte, c'est-à-dire chez ses parents, à elle, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Jésus a le sang égyptien en lui. Il n'a que le sang égyptien en lui. Il n'a que le sang égyptien en lui. Parce qu'il ne pouvait pas avoir le sang des Juifs en lui. Non. Puisqu'il a été conçu du Saint-Esprit. Donc, le sang, n'est-ce pas? Voilà, Steve, tu me réponds bien. Il va vous dire que cet esprit était blanc. Voilà. Donc, le sang de Jésus est le sang de Marie. Et le sang de Marie est le sang égyptien qui est noir. Et le sang égyptien est donc un sang noir. Autrement dit, je traduis ça en français. Première leçon. Dieu est venu chercher en Afrique le sang pour sauver le monde. C'est ce que la Bible nous a dit. Donc, ce qu'il est dit là, c'est biblique. On est d'accord, non? Donc, Dieu là a eu besoin. Il a laissé tous les sangs qu'il y avait dans le monde entier. Il est venu chercher où? Le sang des Africains pour sauver le monde entier. N'est-ce pas? Alors, toi qui me regardes, je sais que les 99% de ceux qui me regardent sont noirs comme moi, plus noirs même que moi. Toi qui me regardes, sache que le Jésus que tu adores tous les jours là, c'est ton frère. C'est ton ancêtre. Alors, quand vous faites les libations, vous qui refusez l'église catholique, quand tu fais des libations, sache que dans la libation là, l'un de tes ancêtres méritants, c'est Jésus. Toi qui n'aimes pas les kamites, sache que quand tu pries tous les jours, au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, qui est ce Jésus? C'est ton frère. Il est ton frère. Il est donc plus proche de toi que tu le crois, selon les écrits bibliques. Si donc Dieu a eu besoin de ton frère pour sauver le monde, comment tu ne peux pas être en haut? Qu'est-ce qu'on dit chez nous ici? Et même dans le monde, parce que je pensais avant qu'on dit seulement ça en Afrique, mais c'est comme ça partout. En langage camerounais, qu'est-ce qu'on dit? On dit quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. N'est-ce pas? Quelqu'un a chanté un jour, mon frère est nommé, je suis en haut. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Si on le dit, ça veut dire quoi? On aimait blaguer quand on était enfant de cœur, on aimait souvent dire, oui, joyeux, j'arrive doucement, tu es trop pressé, comment tu cours? Tu veux tout savoir maintenant pourquoi? On disait souvent, le fils du chef est chef, n'est-ce pas? Ou alors, le chien du président est le président de tous les chiens. Alors, automatique, si donc ton frère est le sauveur du monde, pourquoi toi, tu n'es pas le sauveur du monde? Pourquoi toi, tu n'es pas le sauveur de ta famille? Pourquoi toi, tu n'es pas le sauveur de ton village, de ton pays? Puisque le sang qui coule dans ses veines, coule aussi dans tes veines. Et c'est là où je vais arriver. Jésus est ton frère. Ça veut dire que le sang qu'il a, c'est aussi le sang que tu as. Le sang que j'ai moi, qui suis de père et de mère camerounais, donc africain, donc descendant d'Égyptiens, est le même sang qui a coulé dans Jésus. Puisqu'on a envoyé la mère là-bas en Égypte, je suis donc descendant des Égyptiens. Jésus est descendant d'Égyptiens. Je suis donc le frère de Jésus. Le sang de Jésus coule donc dans mes veines. Autrement dit, quand vous chantez tous les jours là, sang de Jésus a fait ceci, sang de Jésus a fait cela, vous oubliez que le sang là est aussi dans vos veines. C'est aussi ton sang. Voilà. Sang de Jésus, c'est ton sang, c'est mon sang. Et il faut être vrai. Si c'est ton sang, si c'est mon sang, ce n'est pas le sang des autres qui sont là-bas, qui ont traversé l'océan. Ce n'est pas leur sang. Alors, le sang de la vie, le sang qui donne la vie, le sang qui élève, est le sang africain, est le sang égyptien, est ton sang. Eh oui. C'est comme ça. Voilà la vérité et voilà le message d'aujourd'hui. Le sang qui coule dans tes veines est le sang de Jésus.
Le sang qui coule dans les veines de Jésus est aussi le même sang qui coule dans tes veines. Eh oui, c'est ça. Voilà, première pause. Parce que je sais que beaucoup de chrétiens là sont fâchés que mince. Comment un prêtre vient dire les bêtises comme ça là? Signalons le live là. Ah, car on ne signale que ce qui est bon, n'est-ce pas? Si ce qu'il disait était nul, les gars n'allaient pas signaler. Tellement de gens tirent sur l'église, non? On fait quoi? D'abord, moi je ne suis pas sur l'église. Depuis que je suis là, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que... Moi voici là, non? C'est parce que quelqu'un a entendu que je dis que je ne suis sur aucune église. Non. Je dis ma part. Je dis là où il y a des mensonges. Et j'ai dit que l'un des premiers mensonges qu'on vous a appris, c'est que le noir est con. Si le noir est con, comment le noir là a le sauveur du monde? Comment le noir là a le premier homme qui a vécu sur terre? Parce que c'est aussi en Afrique centrale qu'il y a eu la personne du premier homme. Ça, vous le savez aussi. Ça, vous le savez aussi. Voilà. Ça, vous le savez aussi. C'est important. Donc, la vie a commencé en Afrique. Comment peut donc venir vous dire que vous n'êtes rien? Et regardez, il n'y a pas longtemps, il y a eu le Covid-19. Le Covid-19 a frappé tous les pays occidentaux, sauf l'Afrique. C'est-à-dire que le nombre de morts qu'il y a eu en Afrique n'est rien comparé à ce qu'il y a eu ailleurs. Toutes les maladies là sont comme ça. Toutes les maladies là sont comme ça. Vous avez un sang qui est naturellement fort. Pose ta question à moi, je réponds aux questions, il n'y a pas de problème. Donc, n'ayez pas peur. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui est de vous dire que le sang du Christ qui a autant de puissance est le sang qui est dans tes veines. Alors, ton sang a donc autant de puissance. Pourquoi tu négliges donc ton sang? Pourquoi tu négliges donc ce que tes parents te disent? Pourquoi tu négliges donc ce que tes ancêtres te disent? Puisque eux, comme Jésus, comme toi, vous avez le même sang, le sang du Sauveur, le sang du salut. Et chaque fois que tu vas donc prier le sang du Christ, en te coupant de ces origines-là, tu n'auras jamais rien. Rien ne va marcher. Prie donc pendant des siècles comme tu veux, le sang du Christ, mais en l'éloignant de toi, tu n'auras donc jamais rien. Dès que tu vas comprendre que le sang là est le sang qui est dans mes veines, est le sang qui est dans mes ancêtres, dans mon père, dans ma mère, tu vas donc comprendre pourquoi le 4e commandement est si puissant. Honore ton père et ta mère, afin que ta vie se prolonge. Ou sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu là a pris ton frère pour sauver le monde entier. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Je ne sais pas. Est-ce que ce que j'ai expliqué là, quelqu'un n'a pas compris? Parce que je ne sais pas. Il faut que je me pose d'abord la question. Parce que le jour où j'ai fait cette réflexion, j'ai lu, cherché, en espérant trouver l'erreur dedans. Je n'ai pas trouvé. Quand vous regardez dans la Bible, avant de répondre à vos questions, je vous en prie, regardez la généalogie de Jésus dans les évangiles. On dit Jésus est né de Joseph, de la maison de David. Ça veut dire que la généalogie biblique vous lit Jésus au monde juif en passant par Joseph. Mais on oublie le détail là, que le sperme de Joseph n'est jamais entré sur Marie. Au moins pour Jésus, on est quand même prudent. Vous vous rendez compte? Donc, je ne sais pas où vous voyez ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais évidemment, Jésus est ton frère. Voilà ce que j'affirme depuis. Voilà ce que j'affirme depuis. Et cette réflexion-là, elle peut détruire beaucoup d'autres affirmations qu'on répète dans beaucoup de nos églises. Mais on n'est pas encore là. Je vais reprendre le raisonnement là d'ici quelques mois pour un autre thème. On n'est pas pressé. Donc, voilà. Maintenant, je réponds aux questions. Je prends une pause. Donc, si vous avez des questions, vous les envoyez. Parce qu'il y a un moment là qui m'avait depuis là qu'elle n'a pas compris. Je commence. Joyeux voix dans l'esprit. Est-ce que tu as enfin compris le lien avec tout ce que je dis et la prière et l'église maintenant? Est-ce que tu as enfin compris? Voilà. Parce qu'il fallait participer de tout ce beau monde, tout ce cheminement là pour ouvrir la manière de prier. Voilà. Parce que le but c'est ça, c'est comment mieux prier. Si vous avez compris comment mieux prier, vous allez donc comprendre que parfois, vous cherchez loin ce qui est en vous. C'est pour ça que je vous ai fait écouter Serge Benoît qui dit que c'est dans ta main. C'est toi qui décides parce que tu as le sang du salut en toi. C'est toi qui décides. Ce n'est pas quelqu'un.
Ok, quelqu'un a posé la question tout à l'heure là. Ouais, je m'excuse, je suis beaucoup monté. Pour les formations, on m'écrit directement sur WhatsApp. Oui, vous prenez mon numéro que je vais épingler là tout à l'heure. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vous envoie les prix de chaque formation et les conditions, comment ça se passe, et on pourra commencer. Ça au moins c'est clair. Merci Manoula. Moi maintenant je passe sur ta question. Pardon. Est-ce que perdre sa virginité hors mariage a un incident avec ton salut? Bon, ma première question c'est que tu fais d'abord comment pour ne plus être vierge avant ton mariage? Bon, ok. Ça arrive quand même à tout le monde. Non, ça n'a pas d'incidence sur ton salut. Le fait de perdre sa virginité fait qu'on perd un certain état. On change d'état. C'est comme si tu changes de classe. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on te dise que quand tu n'es plus vierge là, tu vas aller en enfer. Non, c'est faux. Voilà. D'abord, c'est ça. Il faut le comprendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce que... La terre promise dont on parle partout, c'est ici. Ouais, mais Manu, là, tu as tout compris. Les gens vont chercher Sion partout, alors que Sion, c'est ici au Mboa. Vraiment, les gars sont terribles. Momo, est-ce que j'ai répondu à ta question? Les gens vont souvent chercher loin. Je comprends pourquoi on dit que Jésus est africain. Voilà, où chercher souvent. C'est grave. Hein? Mais qui va vous dire ça? Qui va vous dire ça? Ok, donc c'est important, vraiment. J'espère que vous avez vu comment on fait pour comprendre cela. Et au fond, tout ça est écrit. Hein? C'est écrit. Mais quand je vais dire ça, quelqu'un va chercher à me montrer comment il faut lire spirituellement, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous comprenez un peu. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi j'ai pris le temps au début pour vous rappeler que vous avez de la valeur. Vous êtes valeureux. Vous êtes valeureux. Et c'est ça le problème. Vous êtes valeureux. Parce que vous avez de la peine. Et c'est ça le souci. Quand je parle comme ça, en fait, ça perturbe ceux qui ont la peine de se dire l'Africain est capable. C'est-à-dire, on vient prendre chez vous quelque chose qui est bien. On élève ça, on transforme ça. Et on vient vous le montrer en vous disant que vous n'êtes rien. C'est ce qui se passe. Donc, vous avez de la peine à vous croire important. Vous avez de la peine à vous croire capable. Vous avez de la peine à vous croire bien. C'est pour ça que dernièrement, il y a quelque temps, j'ai fait une prière ici, là où je disais, il faut que vous soyez, que chacun sache qu'il est digne de porter du fruit à son temps. Toi qui me regardes, tu es digne de porter du fruit. Tu es digne d'être riche. Tu es digne d'accoucher. Tu es digne d'avoir le salut. Tu es digne de te marier. Tu es digne d'être aimé. Parfois, vous avez de la peine à vous croire être digne de cela. Et dès que tu es dépendant affectif, c'est-à-dire, si tu attends que c'est de dehors que vienne ta gloire, tu es fini. Et vous voyez, ça provoque beaucoup de choses. Nous, ici au Cameroun, il n'y a pas longtemps, on a accueilli le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. On l'a accueilli il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous entendez? Le capitaine de l'équipe de France, mais qui est de père camerounais. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est parce qu'en France, on l'a reconnu fort qu'il vient au Cameroun comme une star. Et c'est vrai dans tous les pays africains. Je suis même sûr que beaucoup qui me regardaient là, vous ne savez pas que Zidane, qui est l'un des sportifs les plus aimés en France, est africain. Je suis même sûr que beaucoup ont appris il n'y a pas longtemps que le seul Français à avoir gagné le grand chelem de tennis qu'on appelle Roland Garros est un Camerounais, donc un Africain. Vous comprenez donc que eux là-bas, ils savent que la puissance vient de chez nous. Regardez l'équipe de football de France qui a gagné d'abord la Coupe du Monde il y a, je crois, 18 ans, je ne sais plus combien d'années. Celle qui a gagné la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps et celle qui est arrivée dernièrement en finale.
Posez-vous la question, il y a même combien de Français de souche chez ces gens-là? Posez-vous la question. Les gars sont remplis de Camerounais, de Congolais, de Maliens, et tout ce que vous voulez, même des Antillais. Ils en sont pleins. Ils en sont remplis. Le jour où Patrice Evra a fait l'erreur de dire ça, vous avez vu comment on a tiré sur lui en France? Qu'est-ce que vous croyez? C'est clair. C'est un fait. Vous comprenez? Donc, ils savent que vous avez la force. Et vous, bon, peut-être vous ne le savez même pas. Mais en Europe, tout ce qui est de couleur noire est originaire d'Afrique. Ce sont les descendants des esclaves là-bas qui se sont multipliés jusqu'à peupler l'Europe. Donc partout où il y a les noirs là, ils ont le sang ici en Afrique. Maintenant, il n'y a pas les noirs où? Regardez un peu. Il n'y a pas les noirs où? Sauf dans les cercles de pouvoir où on vous maintient encore. Même le descendant d'Afrique qui était président des États-Unis, c'est même encore lui qui a encore fait du mal en Afrique tout le temps. Et c'est un fait, chers amis, parce que on a appris aux Africains que vous n'avez pas, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Je parle du commentaire de celui qui est là maintenant, il dit que Dieu nous a tout donné, nous et les Juifs. Mais ce que tu ne comprends pas, papa, c'est que les Juifs étaient noirs. C'est ça le souci. Personne ne va vous le dire. Les Juifs qu'on dit là, c'était des noirs. Tu crois que c'est pourquoi qu'on les a persécutés, que Néron a voulu les tuer et qu'on a voulu encore les finir au temps d'Hitler? Eh oui. Eh oui. Donc, il faut le savoir. Et c'est donc pour ça que beaucoup de personnes ne veulent rien entendre des religions et de la Bible. Parce que on a utilisé le même principe, même dans la Bible. Je vous ai fait montrer que Jésus est africain, n'est-ce pas? Qui eût cru? Montrez-moi une seule image de Jésus peint en noir. Je ne suis même pas sûr qu'il y en a. Mais on le sait aujourd'hui. Eh oui, chers amis. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que on nous a tous appris. Alors, et vous comprenez donc pourquoi la dévotion au sang du Christ est une dévotion de motivation, est une dévotion d'élévation. C'est pour ça que je vous ai fait écouter le mini chrétien au début. Parce que ce chant dit au moins une chose qui est bien. C'est que tu es à genoux. Lève-toi vers ta résurrection. Lève-toi vers ta vie. Alors c'est cela. Levez-vous, chers amis, en connaissant de ce que vous êtes. Et c'est cela. Levez-vous. Celui qui est conscient de sa force ne peut pas accepter qu'on lui marche sur les pieds. Quand moi j'aime souvent dire à tous nos compatriotes qui vont émerger dans les autres pays-là que vous croyez que si tout le monde avait fait comme vous, qui allait venir développer le pays où vous venez là maintenant? Nous, je prends par exemple en Côte d'Ivoire, si tous les Ivoiriens allaient rester là-bas dehors pour évoluer là-bas, prendre la nationalité étrangère, qui allait porter l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous rappelez de ces gloires de la Côte d'Ivoire, des Drogba, des Yaya Touré et de tout le reste? Donc vous croyez qu'ils n'ont pas eu la volonté de jouer pour l'équipe de France, pour l'équipe de machin? Non, ils ont choisi leur pays. Ils ont choisi leur pays. Les Samuel Eto'o et tout le reste, les Oman Biyik, les Roger Mila. Comment? Donc ils étaient comment pour choisir leur pays? Et je peux parler comme ça dans tous les pays. Même au Nigeria, il y en a plein. Plein. Il y a même des gens là que quand vous les voyez jouer à l'Est ou bien à Manchester City, vous oubliez qu'ils sont africains. Beaucoup oublient que Riyad Mahrez, c'est un Africain. Vous ne savez même pas ça. Vous avez déjà oublié ce genre de choses. Beaucoup oublient que Benzema, c'est un Africain. Tout comme Zidane et tout comme plein d'autres. Vous voyez. Vous oubliez souvent cela. Vous oubliez cela. Vous ne savez même pas que Pelé, c'est aussi un Africain. Peut-être que vous avez oublié ça. Vous ne savez pas que Pelé, c'est un Africain qui est allé jouer ailleurs.
et dont les enfants, les 2 garçons, jouent pour leur pays d'origine. Vous ne le savez même pas. Donc, eux, ils sont conscients que vous êtes fort. Toi qui me regardes, est-ce que tu es conscient que tu as le sang de Dieu en toi? Tu as le sang de Jésus en toi? Est-ce que tu es conscient? Quand on dit souvent que je scelle cela dans le sang de Jésus. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de dire que tu scelles cela dans ton propre sang? Chaque fois que tu vas donc prier le sang du Christ, commence par reconnaître, à dire à la nature merci. Parce que la représentation de Dieu qui est dans la Bible est ton frère. Et vous avez le même sang. Voilà. Commence par reconnaître cela. Par dire à Dieu, Seigneur, merci. Tu as choisi mon frère pour faire un grand. Donc le sang qui est dans ses veines, c'est aussi le sang qui est dans mes veines. Tu as choisi mon sang. Tu as béni mon sang. Alors je reconnais que mon sang est béni. J'active la bénédiction de mon sang là, par mon comportement, par mes paroles, par mes déclarations, par mes ceci. C'est comme ça qu'on réveille son sang. C'est pour ça qu'il faut bénir vos sangs. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger vos ancêtres. Oh putain, j'en parlerai prochainement au prochain live. Et vous voyez pourquoi? Et c'est la même chose qui est importante lorsque on demande aux femmes de faire attention avec leur menstru, avec leur manière de parler. C'est pour ça que le sang, il n'y a pas un sang qui est mauvais. Ça n'existe pas. Le sang porte toujours la vie. Ça ne peut pas être mauvais. C'est un fait. C'est un fait. Je ne sais pas. Il faut comprendre ce genre de choses, chers amis. Tu négliges, tu manques de respect à ton père et à ta mère. Mais tu vas prier le sang de Jésus. Tu n'auras rien. Parce que tu as négligé le même sang là. Tu ne veux pas écouter ce que tu dis dans ton village. C'est la même chose. Vous qui fuyez vos villages là, qui ne voulez pas penser à vos ancêtres qui sont dans vos villages là, vous qui ne voulez pas reconnaître que je suis de tel village, tu manques de respect à tes ancêtres, mais tu pars prier le sang de Jésus. Tu veux avoir quelle bénédiction? Tu veux avoir quelle bénédiction? Il faut le savoir. Et je ne sais pas comment vous ne voulez pas comprendre cela. Il y a beaucoup de choses que nos parents faisaient qui montrent que la bénédiction vient du côté maternel. Jésus est puissant parce qu'il vient uniquement de l'Afrique. N'est-ce pas? Jésus est puissant parce qu'il vient uniquement de l'Afrique. Donc du côté de sa mère. Les noms de nos rues à l'époque, c'est très fréquent encore au Gabon jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là-bas, la filiation est toujours matrilinéaire. Donc, on considère un homme par rapport au village de sa mère. Ah, car ce sont les bandits, j'ai déjà bloqué ça, Manoula Atlas. Ce sont les Idérans seulement. Donc, il faut le savoir. C'est toujours de la mère dont on parle. Et on dit, même quand on parle de langue, on dit langue maternelle. On dit langue maternelle. On ne dit jamais langue paternelle. On dit langue maternelle. Vous n'avez jamais compris ça? Vous pensez que c'est un hasard? La dot qu'on fait chez nous en Afrique, c'est parce qu'on reconnaît que la puissance est dans la femme. Il y a les gens qui chantent tout le temps là. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La même phrase là veut dire que la puissance est dans le sang de ton village. La puissance est dans le sang de ta mère. Voilà ce que ça signifie. Tu manques de respect à ta mère. Tu insultes ta mère. Tu dis à tout le monde que tout ton village, ce sont les sorciers. Mais alors qu'ils t'ont mis au monde. Tu les insultes. Mais tu vas à l'église. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu chantes comme ça. Tu ne sais pas que tu es en train d'insulter ton propre sang. Et tu veux que le sang te bénisse encore. Tu es comment? C'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que vous croyez? C'est aussi simple que cela. Tu n'as pas besoin de faire des heures à prier le sang de Jésus. Si tu veux, prie-le. Mais c'est dans le comportement que tu as, le respect que tu as envers tes ancêtres, que le sang là va te bénir. Tu ne peux pas manquer de respect, désobéir à tes parents. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui écoute la volonté de Dieu? C'est ça que Jésus a dit non. Ok.
Tu ne peux pas manquer de respect à une personne âgée dans un lieu public et vouloir que ton sang te bénisse. Il y a des gens que tu arrives dans la banque, tu te mets en rang sur ton argent. Tu vois une femme enceinte, tout le monde se fout d'elle. Mais il faut la servir rapidement. Tu vois un vieillard qui est âgé, mais il se met au fond. Il faut le servir rapidement. C'est ce genre de respect dont je parle. Tu ne peux pas manquer de respect à ce genre de personnes et tu veux que le sang de Jésus te bénisse. Il va te bénir comment? C'est ça la dévotion au sang du Christ. La dévotion au sang du Christ en français facile, c'est le culte des ancêtres. En français facile, la dévotion au sang du Christ, c'est le culte des ancêtres. Priez comme vous voulez. Oh non, dans le sang de Jésus, c'est dans ton sang. C'est dans ton sang. Hein, chers amis, je ne sais pas si j'ai été clair. Beaucoup de gens ont posé 1000 questions sur comment prier le sang de Jésus, comment évoquer cela, comment faire ceci. J'espère que j'ai été clair. Si tu veux toujours te lier à Jésus, lie-toi à Jésus. Mais n'oublie pas que Jésus est ton grand frère. Jésus est ton arrière-grand-père. Donc dès que tu manques de Jésus à tout ce beau monde-là, tu as manqué de respect aussi à Jésus. Genre dans l'esprit, tu poses une bonne question. Et pour les ancêtres morts, tous les ancêtres sont d'abord des gars morts. On n'est pas ancêtre étant vivant. Même Jésus là, on l'a tué. Le nom que tu portes dans la vraie vie, pas sur TikTok, c'est le nom des gens qui sont morts, non. Donc laissez-moi l'histoire là que les ancêtres qui sont morts, tous les ancêtres t'ont donné la vie. Alors, il faut penser à eux. Maintenant, dans les villages, il y a le tribunal qui permet de dire qui est ancêtre méritant et qui ne l'est pas. Voilà, c'est comme ça. Et la prochaine fois, lorsque je viendrai, nous sommes vendredi, donc mardi, on sera déjà vers la fin du mois de juillet, je vous évoquerai le cheminement et la puissance des bénédictions et des malédictions. Parce que toutes ces choses-là ont un lien avec le sang. Une fois qu'on a compris un certain nombre de choses, on peut donc voir, j'ai fait un enseignement et j'ai publié la vidéo éponyme pour dire que les femmes doivent bénir leurs enfants. Les femmes doivent bénir leurs enfants. Vous avez au moins, quand tu viens d'accoucher, au moins 2 semaines, 14 jours, où la maman lave son enfant elle-même. Elle a le temps de le bénir, comme dans la vidéo là. Quelqu'un m'a dit que non, moi j'ai trop peur de vos choses-là. J'ai peur de casser mon enfant. J'ai peur de ceci vraiment. Moi j'ai pris seulement. Je le remets entre les mains de Dieu. Donc tu le remets entre les mains de ton frère. Dieu qui est ton frère. Tu oublies que le sang là c'est ton même sang. Donc tu as le même pouvoir que Dieu a. Vous oubliez souvent qu'il y a l'âme de Dieu en vous. Dieu a bien dit dans la Bible que faisons l'homme à notre image. Ce sera notre ressemblance. Ça veut dire que chaque homme ressemble à Dieu. Et oui, il faut le savoir. Pour les enfants qui sont grands, comment les bénir? J'ai dit que venez me voir inbox. Au moins, comment je peux dire publiquement. Je ne sais pas combien ça coûte en euros. Vous allez me faire les conversions. Le rituel pour bénir les enfants qui ne marchent pas encore, c'est lui qui est là, qui est dans les vidéos dans mon compte. Le rituel pour bénir les enfants qui marchent déjà, du moins l'un des rituels, parce qu'il y en a plusieurs, pour bénir les enfants qui marchent déjà. Vous venez me voir en francs CFA, c'est 15 colos. Je vous donne le rituel là, parce qu'il vous servira toute la vie. Cherchez 15 000 francs CFA. Vous venez, je vous donne le rituel pour bénir les enfants qui marchent déjà. Je ne sais pas combien ça fait en euros et tout le reste. Bizarrement, dès que j'ai dit ça, dans les commentaires là-bas, tout le monde me fuit. Parce que vous aimez le job, vous aimez le gratuit, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas payer pour avoir la connaissance. Vous aimez quand c'est un job comme ça là. Pendant que je calcule là, s'il vous plaît, 15 000 francs en euros, c'est combien? Aidez-moi à calculer pendant que moi aussi je cherche ici là. Faites-moi la conversion, pardon. 15 000 francs. Oui, voilà. Justement, ça fait 25 euros. D'accord. Donc, venez me choquer seulement 25 euros. Ou 15 000 francs CFA. Non, évacuons, on a arrondi à 25, 23, machin. Voilà. C'est comme ça. Et je vous donne ce rituel. En format PDF, bien entendu. Il faut le savoir. Merci Manoula, c'est gentil de ta part. Et à tous ceux qui ont converti. Voilà.
Voilà. Ceux qui ne sont pas en Europe, nous sommes tous en Europe ici. Justement, ouais, quand on n'est pas en Europe, il y a une technique aussi. Spinto, je n'ai pas PayPal, pardon. PayPal marche très mal ici en Afrique. Il faut avoir quelqu'un là-bas en Europe qui m'ouvre un compte PayPal. Je n'ai pas encore, pardon. J'ai encore mon Orange Money, j'ai un compte bancaire. Voilà ce que j'ai. Chacun à son niveau. J'aurai PayPal quand j'aurai construit mon hôpital, pour lequel je demande le soutien de vous tous les jours. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, venez avec les 15 000 là, n'est-ce pas? Et je vais vous donner le rituel. Il y a donc aussi ceux qui veulent pour les cours en spiritualité. Les cours en spiritualité oscillent entre, je crois, 3 prix. Je préfère en parler maintenant parce que c'est important. Ceux qui veulent la formation en spiritualité, c'est simple. Il y a beaucoup de cours. Le cours oscille entre 20 000 francs CFA, entre 15 000 francs CFA et entre 25 000 francs CFA. Voilà les 3 prix pour les cours. Donc, mettez-vous déjà ça en tête. Donc, quand vous venez me voir que papa, je veux la formation, voilà les 3 prix qui existent. Donc, quand il t'envoie là, donc, ne venez pas pour dire que je vais réfléchir. C'est une phase qui m'énerve trop. Voilà. La formation pour les dons, j'ai déjà donné les 3 prix. Donc, tu sais déjà que la formation que tu demandes est forcément dans l'un des prix que j'ai donné là. Soit 25 000 francs CFA, soit 20 000 francs CFA, soit 15 000 francs CFA. Voilà ce que j'ai dit. Et la formation, quand vous donnez votre argent, je vous envoie un cours d'à peu près 30 minutes où j'explique ce que vous voulez. Et vous avez 3 questions à me poser. Voilà. Le cours que je t'envoie en vidéo, tu ne dois pas le partager, mais tu peux le regarder une fois. Et tu me poses 3 questions auxquelles je réponds. C'est simplement le cours en ligne. Lorsque j'aurai un peu d'argent, je vais vous dire, maman, moi, je n'ai pas calculé, mais donc, vous allez calculer là-bas, non, c'est comme ça. La formation pour les dons consiste à quoi? C'est comme si tu te mets à l'extérieur d'un livre. Tu demandes, dans le livre là, on parle de quoi? Si elle te dit ça maintenant, tu vas encore venir. Tu veux savoir à quoi ça consiste? Viens payer et tu auras la formation, tu vas recevoir. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'on demande que dans le cours là, on apprend quoi? Ah, non. Le cours là, tu veux savoir ce qu'il y a dans le cours là, viens payer et tu auras. Maintenant, j'ai aussi beaucoup de rituels de purification. Il faut le faire. C'est très important. Nous sommes actuellement dans le mois. Merci Manoulaï. Nous sommes maintenant dans le mois. Celui qui demandait 25 000 francs CFA, c'est combien en euros? Voilà ça que quelqu'un a mis là-bas. 38, donc 39 euros. Donc, chers amis, nous sommes actuellement en lune descendante jusqu'à dimanche. Nous serons en lune descendante. C'est-à-dire, on est en temps de purification. Vous voyez la purification? Venez inbox. Payez ce qu'il faut. Je vous donne la clé de purification. Ne venez pas me dire là que papa n'a pas l'argent. Ou alors quand tu n'as pas l'argent, personne n'est prouvé qu'il n'a rien à donner. Tu n'as pas l'argent que je demande. Dis-moi alors ce que tu as en main. Tu n'as pas l'argent. Peut-être que tu as les bougies. Peut-être que tu as le ciment. Parce que je veux construire l'église bientôt. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Mais ne reste pas dans ton coin. Papa, moi, je n'ai rien. Aide-moi, Dieu va t'aider. Je viens de vous dire que Dieu c'est votre frère, non? Donc, c'est pas bon, oh. Mais quand vous allez au bar, vous n'allez pas dire au barman que, gars, donne-moi d'abord la bière. Dieu va te donner ça au centuple. Mais c'est chez moi que vous venez dire que, mon Seigneur, donne-nous d'abord la prière. Dieu va t'aider au centuple. Zéro. Ce n'est pas ça. C'est important. Lundi, nous serons en nouvelle lune. Voilà ça que je dis. Nous serons en nouvelle lune lundi. N'est-ce pas? Et à partir de mardi, on sera en lune ascendante. J'ai fait tout un live sur les lunes. C'est ça que j'avertis maintenant. À partir de lundi, on sera en lune ascendante. Il faut faire donc des prières de bénédiction, des prières d'ouverture, tout ce qu'il y a comme rituel. J'en connais plein. Venez maintenant négocier avec l'argent que vous avez en main. C'est le moment de payer vos dîmes. Voilà ça que je dis maintenant. Et quelqu'un va me demander que je fais comment pour avoir l'argent. Voilà ça qu'il dit maintenant. On profite de la lune ascendante pour travailler sur ses finances. Voilà ça que je dis. Ceux qui veulent l'avancement dans leur vie, tu vas avancer dans ton mariage, tu vas avancer dans tes finances, tu vas avancer dans ton travail, tu vas avancer dans ton voyage. Voilà ça. C'est le moment en lune ascendante. C'est les prières là qu'on fait. Donc, j'ai des prières d'ouverture. Ceux qui veulent venir, je vais vous les donner. Je ne suis pas chiche avec, évidemment, en contrepartie de quelque chose. Vous pouvez aussi faire des inscriptions de messe. C'est aussi important.
Il y a aussi des offrandes en fonction de ce qu'on veut. Rejeter les mauvaises choses ou attirer les bonnes choses. Donc, tout cela, venez inbox. Et quand vous venez inbox, j'aime souvent dire que beaucoup de gens viennent me demander que, mon Seigneur, je veux venir voir pour une consultation. Franchement, hein, ceux qui m'ont déjà écouté longtemps, quand vous venez me voir, venez en disant, je veux me faire soigner, j'ai forcément un problème. Quand tu viens me dire, je viens en consultation, donc je passe 2 heures de temps avec toi. Parce que ceux qui sont comme ça ont souvent le bavardage, n'est-ce pas? Ils ont le bavardage en tête. Il vient faire 2 heures de temps, il me raconte ses problèmes. Je lui dis, bon, maintenant on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et mon Seigneur, j'ai compris, je pars réfléchir. Il ne revient jamais. J'ai donc décidé que celui qui vient me voir, il vient pour le traitement. C'est clair. Venez me voir quand vous êtes prêt. Même si tu n'as pas tout l'argent, viens me voir que papa, voilà seulement ce que j'ai en main. Je veux commencer un traitement. Tu as quel problème? On en parle donc. On ne fait pas qu'on vient pour la consultation, Joe. Quelqu'un va demander pour la consultation les mêmes 10 000, les mêmes 15 000 là. Vous allez fuir. Donc pour éviter les problèmes, venez me voir quand vous voulez déjà engager quelque chose. Si vous voulez faire des sacrifices pour attirer l'abondance, j'ai les familles comme ça en soc-soc qui ont des problèmes. Donc si c'est que tu veux aider quelqu'un, dis-moi, je vais te dire comment aider des gens. Voilà. Ceux qui veulent me rencontrer, ceux qui veulent parler avec moi, voilà mon numéro qui s'affiche là, qui est épinglé là. Écrivez-moi sur WhatsApp et vous aurez les informations. Je peux vous envoyer les fiches pour les formations. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis, merci Manoula, tu es ma secrétaire personnelle. Je suis à Yaoundé, au Cameroun pour le moment, au quartier Foulan. Je suis en train de me battre pour construire un hôpital, une école et peut-être une église, une cathédrale. Ce serait bien. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui ont beaucoup de ciment, beaucoup de fer, c'est pas moi, tout ce que vous pouvez avoir, ou même beaucoup de bois pour faire les bancs et autres choses, venez me donner, ça va beaucoup m'aider. Vraiment beaucoup m'aider. Il y a plein de choses comme ça qu'on a. Ou alors, si quelqu'un a besoin d'un traitement, mais qu'il est un bon maçon, un bon architecte, il peut donc payer son traitement par le boulot qu'il va faire là-bas pendant un certain temps. Par exemple, donc, voilà, vraiment, ce serait bien que vous mettez dans ce sens-là. Moi, j'en ai abondamment besoin. Voilà. Donc, si quelqu'un cherche un projet ou investir, j'ai dit ici pendant longtemps que vous qui avez les choses là-bas en Europe, avant que l'été là ne commence là-bas, j'ai dit ça, que tout ce que vous jetez là-bas en Europe, venez donner ça ici. Les enfants en ont besoin ici en Afrique. Les gens ont dit oui, 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 oui. Je suis allé en Somalie, j'ai vu comment que les avions viennent comme ça là, avec l'Imbengis. Même pas un sac pour moi. Je suis rentré les bras ballants. C'est comment? Vous qui êtes là-bas, vous m'avez déjà oublié. On a dit dans la Bible que demandez et vous recevrez. Moi, je demande. Je n'ai pas le ciment pour construire l'église qu'il me faut là. Je n'ai pas les parpaings. J'ai besoin de ça. Voilà ça que je demande. Voilà. De la même manière que je demande souvent les bougies et l'encens pour faire vos prières ici, je demande ce genre d'aide-là. Voilà. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à beaucoup de vos questions. J'espère vous avoir donné le goût de devenir des personnes importantes. Vous avoir donné le goût d'être des personnes admirables. J'espère vous avoir donné le goût d'être des personnes qui cherchent la vie. Voilà. Donc, je vous laisse avec ce son très beau de Kérosène et de Serge Benoît pour vous rappeler que ça dépend de vous. J'ai fait ma part de travail en vous rappelant qui vous êtes. Maintenant, le reste dépend de vous. Devenez des personnes importantes. Ceux qui veulent aller plus loin, vous savez désormais comment me joindre. Soyez abondamment bénis. Que Dieu Tout-Puissant qui vous a créé en passant par vos ancêtres ne cesse jamais de vous combler d'abondantes bénédictions, d'abondantes ouvertures. Vraiment, c'est important. Les questions sur WhatsApp, je réponds à ceux qui sont déjà en formation avec moi. Si tu n'as pas encore inscrit les mails chez moi, je ne te réponds pas. Voilà ça que je dis maintenant. Voilà. Donc, soyez abondamment bénis. Bénissez vos projets, bénissez vos enfants, bénissez tout ce que vous avez à accomplir. Faites des prières de protection avant de dormir, c'est important. Je reçois la bénédiction de tous ceux qui me les envoient. Mes énergies positives vont toujours vous accompagner. Voilà, merci à ceux qui m'ont béni, merci à tous ceux qui m'ont écouté, merci à ceux qui ont mis des cœurs et qui ont partagé, ça me fait abondamment plaisir.
à nous revoir dimanche pour le live Amour sans tabou, n'est-ce pas? Ceux qui veulent le live Amour sans tabou là, dimanche, on parlera du mariage. Là, il n'y a pas question de Dieu et de machin. On parle des choses en vrai, n'est-ce pas? Voilà. Interdit au moins de 35 ans. Ça, c'est dimanche. Donc, à dimanche, chers amis. Ciao, bye bye. Ça dépend de toi. Le mariage que tu cherches, ça dépend de toi. Voyage que tu cherches aussi, là, ça dépend de toi. Tout ce que tu veux, ça dépend de toi. C'est dans ta main, ça dépend. 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 Dans ça, là, avant qu'on ne parte. Oh, la musique est finie alors que vous voulez déjà danser. En tout cas, dimanche je vais danser, donc venez, venez.